Ça m'est malheureux. Elle me manque. Je pense tout le temps à elle. Mais t'es sûr que c'est définitif? Des fois, on s'aime tellement qu'on prend peur, alors on sait pas. Non, c'est foutu. Elle s'est mis en tête qu'il y aura toujours Marion entre nous. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais c'est évident que tu tiens à lui. Tu sais pourquoi j'ai quitté Jules? Bah non, tu sais pas. Alors tais-toi. Puis en plus, j'ai pas besoin de tes conseils de madame, je sais tout. C'est fini entre nous, t'as pas compris ça? Tu sors maintenant. Je vais te laisser, promis. Mais d'abord, tu vas faire quelque chose pour moi. Sinon, tu peux dire adieu à Dieu. Pourquoi ça me fait ce genre de truc? C'est pas ce que tu crois. J'ai besoin que tu m'aides. Je vais te protéger, mon petit ange. Nine, c'est génial de te voir là. Salut Sam. C'est un ex, c'est ça? C'est un dealer. Et un proxénète. J'ai enfin la preuve que Laura a tué mon fils. C'est un grand jour aujourd'hui. Pourquoi vous tenez tant à faire réouvrir cette enquête? Mais si vous y tenez vraiment, je peux fouiller. Mais c'est dans votre passé que j'ai à remettre le bout de mon nez. Pas de souci, j'ai rien à cacher. Quand on cherche bien, on trouve toujours. Ça va aller maintenant. Respire. Tiens. Ça va te faire du bien. Déstresse. J'ai replongé, je sais même pas pourquoi. Nathan? Nathan, c'est bien toi. Puis c'est dingue de se retrouver comme ça après toutes ces années. Qu'est-ce que tu fous à La Réunion? On fait erreur. On y va? Bien sûr, Nathan. Il y a des gens qui te cherchent, non? Touche pas. Achète-toi des lunettes du con. On y va, je t'ai dit. Ok, vas-y, c'est bon, Adil. Bon, il est cool, ce mec. C'est quoi ce machin, ça se voit? Non, c'est du temps. Tu peux le mettre à côté si tu veux. Je suis passé à votre bureau. On m'a dit que vous seriez là. Quoi, on n'a plus le droit de manger en terrasse? Vous avez du nouveau dans l'enquête sur Stéphane? Ah, oui, en effet, il y a des nouvelles. Vous êtes convoqué chez le juge. Pourquoi? Je peux pas violer le secret d'instruction. Mais si vous avez retrouvé l'assassin de mon père, on a le droit de savoir. Alors là, vous avez surtout le droit de prendre un bon avocat. En tout cas, je vous le conseille fortement. Pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne un avocat? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère est une victime dans cette histoire. L'ex-petite amie de la victime. Nuance. De toute façon, j'ai rien à me reprocher, donc je vois pas pourquoi est-ce que je prendrais un avocat. En cherchant bien, on trouve toujours quelque chose à se reprocher. Depuis qu'on est arrivé ici, vous arrêtez pas de me harceler. Qu'est-ce que vous avez contre ma mère? Vous la kiffez, hein? Vous avez les boules parce que vous avez aucune chance, c'est ça? Alors, quand on a affaire à la justice, mieux vaut prendre un bon avocat et le laisser parler à sa place. Ça évite de dire des conneries.
sais ce que tu vas dire, mais c'était plus fort que moi. Je le sens pas, ce flic. De toute façon, ça sert à rien de lui parler. C'est qu'un pantin qui obéit à un commanditaire. Oh, tu vas pas recommencer avec grand-père. Ah, écoute, j'ai pas envie de me disputer avec toi. En attendant, l'urgence, c'est savoir quels sont les nouveaux éléments de l'enquête. S'ils ont retrouvé l'assassin de papa, pourquoi est-ce que t'es convoqué chez le juge? Pour une confrontation, sûrement. Alors pourquoi est-ce qu'il tient tellement à ce que tu prennes un avocat? Le plus important, c'est que justice soit enfin rendue à Stéphane. Il est où? Il est dans la chambre d'à côté. Il va bien. Il a replongé. Ouais. Il se sent coupable. Viens. Mais je te promets que je laisserai pas ton frère s'enfoncer. Je peux rien faire pour mon frère. J'ai essayé, mes parents ont essayé, y a rien à faire. On a tout fait, on a donné tout l'amour dont il avait besoin, on lui a donné plus encore et ça a rien changé, au contraire. Il a besoin de tester ses limites. Faut le laisser aller au bout de son délire. Une fois qu'il sera bien au fond, il y remontera. Je crois pas. Il m'a toujours mené une vie d'enfer, mon frère. Il marchait à peine qu'il me piquait mes jouets. Il me piquait mes bijoux. Il les cachait pour me faire pleurer. Et puis après, comme par hasard, il les retrouvait. Puis il me consolait. C'est un tordu, mon frère. Il est ingérable, c'est un menteur. Il a toujours raconté n'importe quoi, il s'est inventé des vies alors que la sienne a été parfaite. Je me rends compte que j'en ai marre de vivre dans le stress, d'être toujours angoissée, de recevoir un coup de fil de l'hôpital tous les jours. Il y a des fois, je me dis que ce serait tellement plus simple s'il n'avait jamais existé. Mathis, je suis désolée. Excuse-moi, je t'aime, t'es mon frère, tu le sais. Je pourrais t'en vouloir de souhaiter ma disparition alors que je fais tout pour me détruire. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait endurer. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Casser un flic comme ça, t'as géré. Franchement, la classe. Je m'inquiète vachement pour ma mère. Elle se la joue forte et tout, mais je vois bien qu'elle est sur le point de craquer. Je sens bien que ça la détruit tout ça. Tu dois se sentir tellement seule. Mais elle est pas seule, elle t'a toi. Mais justement, maintenant qu'elle est plus avec Adil, il n'y a plus que moi. Comme avant. Je sais pas, toi, faut que j'assure quoi qu'il arrive. C'est clair que ça doit être lourd à porter. Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'es plus avec Zoé. Parce qu'autant au début, j'ai eu du mal, autant maintenant, je suis sûr, quoi. Zoé et toi, c'est du solide. Abandonne pas comme ça. Je t'avoue que j'en chie depuis que je suis plus avec elle, mais j'ai tout essayé, y a rien à faire. Elle se fait un film avec Marion, et j'ai jamais réussi à l'arrêter. Mais tu sais, si elle pète un peu un câble comme ça peut être à cause des galères dans sa famille. Quelle galère? Bah, son père, il a grave déconné côté fric. Et c'est Zoé qui doit s'occuper de toute sa famille. T'imagines, elle a la pression, elle doit stresser un peu.
m'a jamais parlé de ça. Je comprends maintenant ses sautes d'humeur depuis quelques temps. T'as bien morflé, elle aussi. Hey, salut Victoire. Ah, je suis content de te revoir. Bah, t'as l'air en forme, dis donc. Ton ancien confrère avocat t'attendait timidement au bas de l'immeuble. J'ai cru bon de l'inviter à boire, avec cette chaleur. C'était une très bonne idée. Ça va, toi? Les affaires, ça se passe bien? Ça fait quand même 2 ans qu'on s'est pas vus. Eh oui. Et quand est-ce que tu comptes revenir bosser avec moi, alors? On faisait un super duo, tous les deux. Bah écoute, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hein. J'ai d'autres priorités en ce moment. Familiales, notamment. On avait une grosse affaire en cours. T'as pas oublié? Une affaire qui demande des compétences particulières, Victoire. Peut-être que les tiennes. Sinon, on risque de perdre un client très important. Ça aurait des conséquences désastreuses pour le cabinet. Je suis désolé, on a un dîner. Non, je te raccompagne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ma femme et toi. Mais t'oublies direct. Et tu t'approches pas d'elle, c'est clair? Il n'a pas vraiment la tête de l'emploi pour un avocat. Ou alors heureux? Ouais, on va dire qu'il a trempé dans des affaires pas très nettes. Je regarde pas un très bon souvenir. Il était un petit peu harcelant au travail. Ouais, t'as raison. Mais le passé, ça n'a rien de bon. Il y a un truc que j'aimerais te dire. Rien. C'est pas la peine. Quoi que t'aies fait avec Sam, c'est du passé. Comme moi avec Laura. On me fait confiance, je te fais confiance. On oublie tout et on recommence. D'accord? Ok. On laisse les fantômes du passé derrière nous et on profite d'une petite soirée tous les deux. Mon frère est chez mes parents, donc on a toute la nuit devant nous. Je voudrais qu'on prenne un nouveau départ tous les deux. Loin d'ici. Je pensais retrouver Phil, c'est quoi ce plan? Phil m'a dit que ta famille avait des problèmes de thunes. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu veux m'acheter avec ton pognon? J'avais juste besoin de te voir. Envie aussi. Si je t'ai pas parlé de mes problèmes, c'est que je veux pas tout mélanger. Si t'as pas d'argent, moi j'en ai. Donc je t'aide. Il est où le problème? Alors ça y est, c'est devenu un vrai de Kervelec. Tu vois, on n'est peut-être pas riche dans ma famille, mais on a toujours su se débrouiller par nos propres moyens. Sans demander de l'aide de personne et surtout sans manipuler personne. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ton grand-père, il a toujours su se débarrasser des sujets encombrants. Comme de sa première femme, par exemple. Pour être tranquille avec la seconde. Je te crois pas là. Je suis sûre que toi aussi, tu veux te débarrasser de moi avec ta thune. Comme ça, tu te diras que t'as payé ta dette. Et puis comme ça, je te saoulerai pas et puis tu pourras être tranquille avec Marion. T'es dingue de te mettre des idées pareilles dans la tête. Je suis à milieu de tout ça. Jules, tout se sait ici. La mère de César était malbarre, comme moi et ma famille. Et tout se raconte dans ma communauté. La mère de César était pas si folle que ça.
Par contre, elle a hérité d'une énorme fortune. Et comme par hasard, ton grand-père a voulu se débarrasser d'elle et l'a internée de force. N'importe quoi. C'est ma grand-mère à moi qui me l'a raconté. Elle s'en souvient très bien. Je regrette que tu veuilles toujours tout cacher. Je t'ai toujours aimé pour ce que t'es, mais je commence à me demander si c'est réciproque, vu que tu détestes tout chez moi. Commencer par ma famille. Putain, je suis venu ici pour te remonter le moral. Et pour te parler de mes problèmes aussi. Surtout, je voulais qu'on essaye de repartir sur des nouvelles bases ensemble. Mais au lieu de ça, tu balances les pires crasses sur mon grand-père. Merde. Conformément à la décision du juge, vous êtes donc mis en examen sous contrôle judiciaire. Je vais donc vous demander de me remettre votre passeport. Il est confisqué par la police jusqu'à nouvel ordre. Comment est-ce qu'on peut m'accuser, moi? C'est complètement absurde. Alors, il y a quand même à charge une lettre de rupture écrite de la main de Stéphane, datée de la veille de sa disparition. Et surtout le témoignage d'une amie proche qui indique clairement que vous, au vu de cette lettre, et sûrement folle de jalousie à l'idée que Stéphane ait voulu vous quitter pour une autre, avez commis l'irréparable. C'est n'importe quoi. Nine Badin a déclaré que vous lui avez avoué avoir tué Stéphane. C'était sûrement un accident. Vous n'avez pas voulu le tuer. Juste le confronter. Seulement voilà, vous êtes disputés, peut-être même battus, et ça a dégénéré. Et forcément, sur un bateau. Nine a menti. Et c'est votre travail de flic de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Elle a forcément subi des pressions. Je crois pas à la théorie du grand complot. D'autant qu'il est avéré que vous avez toujours eu tendance à la paranoïa. D'accord, donc si je suis la meurtrière et qu'en plus je suis parano, pourquoi est-ce que j'aurais demandé à faire ouvrir l'enquête? Le remords, peut-être. De toute façon, quoi que je dise, ça me retombe dessus. C'est un cauchemar. J'ai pas tué Stéphane. Je connais la loi et je la respecte. C'est pas de ma faute si tout vous accuse. Au vu des circonstances, je ne peux que vous conseiller de plaider le crime passionnel. Ça touchera le jury et vous aurez des circonstances atténuantes. Jamais je dirais un truc pareil. Plutôt mourir. Attends. Ça va? Ouais, j'ai fait un cauchemar. Tu me racontes? Je m'en souviens plus. Je sais pas, tu parlais d'un Nathan. C'est qui Nathan? Ouais, ça me revient. J'étais môme, et il y avait un certain Nathan qui me poursuivait, qui voulait me prendre toutes mes affaires, qui voulait tout me prendre. Il voulait changer sa vie contre la mienne. Et moi, comme je voulais pas, je courais pour l'échapper. Et là, je tombais d'une falaise. Pourquoi tu me parles jamais de ton enfance et de ton adolescence? Je suis né le jour où je t'ai rencontré. Puis on a tous notre part de mystère. C'est très bien comme ça. Ouais, sauf que moi j'étais prête à tout te dire. Bientôt on se racontera tout. Quand on aura quitté cette île. Pour notre nouveau départ. T'es toujours d'accord? Oui, je t'ai dit, on oublie tout et on recommence.
J'ai envie que ça marche. Et ça va marcher. Je le mérite. Alors? Je suis mise en examen pour meurtre. Et ton grand-père s'est constitué partie civile. Mais c'est faux, évidemment. Faut pas que tu t'inquiètes. Comment c'est possible? Une soi-disant lettre de rupture que ton père aurait écrite la veille de sa disparition. Il voulait te quitter? Non, bien sûr que non. Il avait tellement envie de te voir naître. T'es sûr qu'il t'aimait encore? Bien sûr. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est l'amour de ton père. Cette lettre, c'est forcément du bidon. Tout comme ce témoignage à charge qu'ils ont apparemment contre moi. Un témoignage? C'est quoi encore ce délire? Je sais pas. Ils m'en ont pas dit plus. J'ai toujours cru qu'entre toi et papa, c'était l'amour fou et il y a cette lettre qui vient tout cacher. Et qui a témoigné contre toi? Si tu le sais, tu dois me le dire. J'ai le droit de tout savoir. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai trop la haine et je sais même pas contre qui. Je voulais te dire en face pour pas que tu la prennes par la bande. Ça va être chaud pour moi ici, il va falloir que je bouge. Comment ça, il va falloir que tu bouges? Que je parte d'ici, vivre ailleurs. Assez vite avec ma femme. Personne n'a jamais essayé de t'aider à résoudre ton problème. Il y a Adil, mon beau-frère, je le connais depuis qu'il s'est installé ici. Faut que tu te tiennes éloigné de ce mec. C'est vraiment un sale type. Tu sais, moi aussi, il y a pas mal de choses que je sais sur Adil. Des choses inavouables. J'aime pas quand tu craches ton venin comme ça. Qu'est-ce que tu connais vraiment de lui? Tu connais ses parents? En même temps, ils vivent pas à La Réunion, donc... Et qu'est-ce que tu sais de sa vie d'avant? Avant votre rencontre? Je sais pas moi, son job, ses ex... C'est bon, tu me saoules avec tes questions. Tu veux quoi, là? Cet enfoiré là qui sort comme si de rien n'était. Putain.